La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Yalé se vante de ses bonnes notes. Son institutrice le traduit devant la cour de justice. Silence! Silence! Tenez-vous bien. Ici, c'est une cour, certes, mais pas celle de récréation. Faites venir l'accusé. Accusé Yalé, vous êtes appelé à la barre. Sans plus tarder, Maître Kalou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Yalé, avant toute chose, pouvez-vous s'il vous plaît nous citer vos moyennes? Maître, j'ai eu 19 en mathématiques, 18 en français, 17,5 en anglais. Pour ne citer que cela, je suis le sommet des sommets. Waouh! Quel exploit! Vous en êtes satisfait, n'est-ce pas? Maître, j'ai travaillé dur, nuit et jour. J'ai appris et compris mes leçons par cœur avant d'arriver à ce résultat. Je ne peux qu'en être satisfait. C'est une grande récompense pour mes efforts. On nous dit que vous manifestez beaucoup votre joie quand vous avez de bonnes notes. Le faites-vous dans l'intention de blesser ou d'offenser vos amis? Non, maître. Je veux juste montrer que c'est moi le meilleur. Alors, on vous accuse de manquer d'humilité et d'être arrogant juste parce que vous vous considérez comme le meilleur en classe et que vous le faites savoir à tout le monde. Que répondez-vous à cela? Au contraire, maître. Je me vante pour leur dire que s'ils veulent, ils peuvent atteindre juste un peu ma hauteur. Ils ne doivent plus paraisser, mais être comme moi, l'intello de la classe. Merci, Yalé. Votre honneur, Yalé est juste fier d'avoir de bonnes notes. Rien de plus normal. Cette manière d'agir n'a pas pour but de blesser ses amis. Je pense plutôt que c'est un moyen pour ses camarades de classe de redoubler d'efforts afin de se mettre au niveau de leurs collègues. Cela s'appelle de la compétition positive. C'est tout pour le moment, votre honneur. Très bien. Maître Atta, c'est à vous. Merci, votre honneur. Yalé, quand vous votez en classe, ne pensez-vous pas que vous frustrez vos amis? Avec tout le respect que je vous dois, maître, le fait qu'ils soient frustrés ou non ne me concerne pas. Ils n'ont qu'à se mettre à travailler. En tout cas, moi je suis fort, c'est l'essentiel. Quant au basket, un joueur marque. Il célèbre sa victoire en tenant compte des adversaires. Silence! Silence! Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Veuillez poursuivre, cher maître. Merci, votre honneur. Cela veut dire que les autres ne vous intéressent pas. Comment pouvez-vous considérer vos amis comme des adversaires? Vous n'êtes pourtant pas en guerre. J'ai dit adversaire et non ennemi. Je suis un gagnant. Je ne marche pas avec les paresseux. Seul le travail paye. Silence! Nous ne sommes pas sur un terrain de basketball pour applaudir son équipe. Continuez, maître. Votre honneur, j'ai l'impression qu'à part ma collègue, nous tous ici présents savons peut mener le manque d'humilité de Yalé. Vous me avez entendu. L'un d'encourager ses amis, comme il a été dit depuis le début. Yalé, je le crains, a un comportement qui frustre ses amis. Il les traite de paresseux quand ils n'ont pas son niveau. Je parie même que beaucoup ne l'aiment pas en classe. C'est pourquoi j'aimerais interroger la plaignante pour avoir plus de détails, si vous me le permettez. Yalé. Silence! Silence!
Excusez-moi, votre honneur. Rejoignez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Bamba, vous êtes demandée à la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Madame, j'aimerais savoir comment Yalé est perçu en classe. Il est carrément mal vu par ses amis. Il s'éloigne même de lui pour éviter d'être rabaissé par ce dernier. D'ailleurs, en classe, il s'assoit seul et il préfère cela. Donc, si je comprends bien, le fait qu'il soit fort et qu'il s'en vante n'encourage pas ses amis à travailler encore plus. Non, madame l'avocate. D'autres élèves ont même perdu confiance en eux. Ils rient de leurs notes. Ils se sentent nuls face à celui qui se proclame le roi de la classe. Silence! Silence! Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Veuillez poursuivre, cher maître. Je terminais justement votre honneur et je n'ai qu'une seule chose à dire. Si Yalé souhaite vraiment que ses amis arrivent un peu à son niveau comme il le souhaite, il devrait cesser de se vanter et avoir un peu d'humilité. Ce serait à tout votre honneur. Merci pour votre intervention, cher maître. Maître Kalou, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur. Il est important de dire ici pour mon client que lorsqu'on travaille bien, on a le droit d'être content. Et c'est simplement le fait d'être joyeux qui pose tant de problèmes à ma collègue. Mais j'ai conscience que vous saurez redresser les choses dans votre verdict, votre honneur. Après tout, on a quand même le droit de célébrer ses victoires. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Merci, maître. Madame Bamba, rejoignez votre place. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Bonjour, chers amis explorateurs. Aujourd'hui, allons à la rencontre d'un mets ivoirien, le gaba. Le gaba est un plat populaire ivoirien essentiel vendu dans de petits échoppes de rue. Il se compose d'attiqués et de morceaux de thon frit, accompagnés de piments frais hachés et selon les variants de tomates et d'oignons, le tout relevé par un cube d'assaisonnement. Il constitue par excellence le plat rapide et bon marché des jeunes Ivoiriens. Il diffère cependant de l'attiqué poisson normal vendu quant à lui aussi bien par les femmes que par les hommes. La dénomination gaba est manifestement liée au fait que ce plat est essentiellement vendu par les ressortissants nigériens. Gaba qui signifie garçon. À la prochaine pour de nouvelles découvertes. La cour. Asseyez-vous. Il est important d'être joyeux et fier quand on travaille bien en classe. Cependant, tout excès nuit. Et l'excès de fierté, c'est le manque d'humilité. Ceci conduit à l'orgueil et au non-respect des autres. Yalé, veuillez vous lever. C'est pourquoi, étant dans un pays où l'on considère son prochain, je déclare l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à copier 200 fois sur une feuille. Je serai désormais humble. Yalé, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Être humble nous permet d'être bien perçus par nos amis. Être humble montre que tu as du respect pour l'autre. Être humble empêche qu'on rit de nous quand on commet des erreurs. Être humble peut nous ouvrir beaucoup de portes. Alors, abusez cette vertu. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. L'humilité est une vertu.
un trait de caractère qui amène un individu à reconnaître ses limites et ses capacités en faisant preuve de modestie. Tout le contraire de Yalé qui n'est pas du tout humble. Alors ne faites pas comme lui parce qu'il n'est pas un bon exemple. Il n'est pas mauvais de se féliciter et d'apprécier ses succès, mais vanter ses mérites à tout moment s'apparente à de l'orgueil. Vous pouvez être mal vu rien que pour cela, parce que les autres malheureusement qui n'ont pas la même réussite que vous se sentiront frustrés à vos côtés et cela pourrait les amener soit à vous détester, à vous éviter ou à vous jalouser. Même si vous êtes le meilleur, laissez les autres faire vos éloges. Soyez modeste, travaillez et progressez dans le silence. Ne soyez pas les premiers à faire vos propres éloges. Soyez humble, ainsi vous n'attirerez pas de mauvais regards sur vous et vous progresserez dans le silence. Chers parents, c'est à vous que revient la charge d'apprendre toutes ces choses à vos enfants dès leur bas âge, afin qu'ils soient de bons modèles. Chers enfants, l'orgueil est un vilain défaut, tandis que l'humilité est une qualité. Mieux, l'humilité est une vertu. Alors, pour évoluer en silence, à l'abri des méchants regards de certaines personnes, soyez humbles. Parce que, comme le dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précipite la chute. Soyez sages les enfants. À la prochaine. Éducation civique et morale. Égarement en forêt. Définition. La forêt est une grande étendue de terrain couverte d'arbres. Précaution à prendre. Lorsque vous vous égarez en forêt, il convient de poser les actes de survie tels que allumer un feu, construire un abri, s'isoler du froid, s'hydrater, signaler sa présence. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.